La dernière partie de ce tutoriel, c'est de créer une palette de couleurs à partir d'une photo. Donc, vous voyez le petit appareil photo ici, je vais cliquer dessus. Je vais sélectionner l'image que je vais utiliser pour créer ma nouvelle palette et je vais cliquer sur ouvrir. Voilà. Donc, voici l'image que je veux utiliser. Ce qui est vraiment super cool avec Adobe Color, c'est que ça va sélectionner automatiquement des couleurs en fonction d'un certain nombre de critères. J'ai 5 couleurs qui ont été sélectionnées par rapport aux différentes variations de l'image. Quand je reclique ici, là, je retourne en fait à cette page-ci avec les différents codes de couleurs, etc. À partir d'ici, je peux même enregistrer. Donc là, je vais par exemple mettre tournesol. Donc ça ne veut pas dire que cette palette c'est finale, mais c'est juste que je voudrais garder une copie pour référence ultérieure. Je vais retourner dans créer et je retourne dans image. Il va falloir que je la rajoute encore une fois. Donc c'est ça. Cette fois-ci, ça a sélectionné d'autres couleurs. Dans l'atmosphère de couleurs, vous pouvez sélectionner coloré. Donc c'est-à-dire que vous demandez à Adobe de sélectionner automatiquement des couleurs qui sont colorées. Vous pouvez sélectionner lumineux par exemple. J'aime bien celle-là. Sourd, profond, sombre ou encore personnalisé. Donc moi j'aimais beaucoup celle-ci, donc je vais l'enregistrer. Tournesol 2. Ma palette apparaît maintenant ici. Je retourne encore dans créer. C'est ça qui est en fait énervant parce qu'il n'y a pas moyen de retourner sur l'écran précédent. C'est vraiment un point de départ, mais vous pouvez aussi toucher un point et bouger un peu sur la photo pour sélectionner la couleur qui vous intéresse le plus. On va recliquer ici, là. Cette couleur-là, je la trouve un peu bizarre. Donc, je peux la modifier encore, soit en sélectionnant ça, ou alors en jouant sur la roue des couleurs, ce qui est vraiment le mieux pour vous. Ou encore, vous pouvez changer les codes de couleur RGB. Vous pouvez aussi réarranger ces couleurs-là en sélectionnant, et là, je vais bouger cette couleur-là ici. Donc ça, c'est un certain nombre de choses que vous pouvez aussi faire pour réorganiser les couleurs de façon à mieux les visualiser. Cette couleur est sélectionnée. Le bouton en fait est différent, le contour est plus gros et il y a aussi le petit triangle ici qui me montre que si je veux la changer sur la roue des couleurs, c'est celle-là que je dois toucher. Je suis contente de cette palette-ci, je vais l'enregistrer sous tournesol 3. Voilà. Donc je vais cliquer sur modifier ici. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'étais dans le mode en mode personnalisé. Et en fait, c'est la couleur du milieu que j'ai sélectionnée. Donc, c'est elle qui est ma couleur de base. Si jamais je voulais utiliser les règles de couleur qui sont ici, là, ces règles de couleur, là, en fait, seront déterminées à partir de ma couleur de base. Donc, par exemple, je décide que, ah non, finalement, ça me tente plus de faire une palette de couleurs personnalisée. Je vais plutôt aller en mode triade. D'accord? Vous voyez que la couleur du milieu est restée exactement la même, mais ce sont les 4 couleurs ici qui ont été changées. D'accord? Donc, si je modifie un petit peu la couleur du milieu, vous voyez comment les synthétiseurs changent. Voilà. Donc voilà. En modifiant juste ça, ça a changé toutes les 4 autres couleurs parce que j'ai dit à Adobe que je veux une palette de couleurs qui respecte les règles de la triade. Je vais donner un peu plus de peps. Voilà, j'adore cette couleur, donc je vais l'enregistrer. Donc, j'ai cliqué sur enregistrer, mais je veux garder la copie originale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur créer une copie. Parce que si vous cliquez sur enregistrer, ça va effacer la palette qu'on a utilisée au départ. Non, triade, enregistrer. Donc vraiment, ce que je viens de vous montrer là, c'est exactement la même chose si vous voulez aller dans semblable, mais la couleur que vous avez sélectionnée comme étant la couleur de base, il se trouve que j'ai sélectionné celle du milieu. Donc là, en mode semblable, ça me montre des couleurs qui sont très proches les unes des autres. Monochrome, ça me donne ça. Donc encore une fois, vous pouvez changer la couleur de base. Celle-là est pas mal d'ailleurs. Je vais l'enregistrer. Donc vous voyez vraiment, c'est en jouant comme ça avec la palette de couleurs que vous allez trouver des combinaisons qui sont vraiment intéressantes.
ok? Donc ça a pas besoin d'être des combinaisons finales. Il y a plein de palettes de couleurs que j'ai en fait dans mon compte Adobe, mais que j'ai jamais utilisé. Vous pouvez faire pareil pour complémentaire, composite, etc. Donc c'est vraiment aussi simple que ça d'utiliser Adobe Color. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, alors ne partez pas avant d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Si par contre vous avez vraiment aimé la vidéo, alors faites comme chez vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout rejoignez-nous sur zenoacademy.com pour d'autres tutoriels gratuits.